Alors, bonsoir et bienvenue au Conseil des commissaires, séance à journée du 30 janvier dernier. On est présentement le 20 février 2019. Je veux d'abord remercier dans un mot de bienvenue les gens des médias, M. Trottier de la TVC qui est ici avec nous ce soir, M. Sabourin du Journal de droit qui est également avec nous, fidèle au rendez-vous comme à toutes les séances du Conseil. Ce qui est différent de ce que vous avez l'habitude de voir, c'est probablement la pancarte que vous avez devant vous. C'est de façon symbolique, c'est notre pétition que nous avons ici à la CSCV pour l'obtention de la demande de notre construction de nouvelle école à l'Ange Gardien. Si vous n'êtes pas au courant de cette pétition-là présentement, c'est parce que vous avez été en voyage pour les 2 derniers mois, parce qu'on l'a médiatisé à profusion. C'est un outil qui va nous être très utile dans l'obtention. J'ai parlé avec M. le ministre et il m'a dit que c'est quelque chose qui lui rendrait service dans la valorisation, dans le poids relatif que notre demande a, parce qu'au niveau administratif, on respecte tout le cadre qui est à respecter. Donc, j'invite la population, à travers Google, un moteur de recherche, faire recherche pétition École Ange Gardien. Vous allez le trouver. C'est facile à trouver. Allez signer la pétition, ça prend que 15 secondes. Encouragez-nous à obtenir notre nouvelle école à l'Ange Gardien. J'invite aussi les gens des médias, de façon symbolique, à venir la signer plus tard. C'est dit devant la caméra, donc ça va être difficile de vous en sauver. Le marqueur est ici. Voilà. Merci et bienvenue d'être parmi nous. C'est très apprécié. Chers collègues et membres de l'administratif, on procéderait dès maintenant au point 21 à l'ordre du jour, qui est commissaire représentant la circonscription de Masson-Angers 9. C'est pour nomination. Monsieur Bellavance, s'il vous plaît, à la lecture de la résolution. Entendu la démission de M. Marc-Olivier Bisson à titre de commissaire représentant la circonscription de Masson-Angers-Est, entendu les termes de l'article 199 de la loi sur les élections scolaires, lequel prévoit que le Conseil des commissaires doit procéder par nomination afin de pourvoir le poste vacant. Attendu que ce Conseil a lancé un appel de candidature conformément à la politique relative au processus de nomination d'un commissaire. Attendu que les dispositions de l'article 199 de la loi sur les élections scolaires prévoient la consultation du comité de parents, lequel a émis une recommandation favorable à l'égard du candidat retenu lors de sa séance régulière du 7 février 2019. En conséquence, il est proposé que ce Conseil des commissaires nomme M. Pierre Daou au poste de commissaire de la circonscription de Masson-Angers-Est. C'est proposé par M. Tremblay. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce qu'il y a une demande de vote? Sinon, c'est adopté à l'unanimité. Félicitations, M. Daou. Pour ce qui est question du point 22, qui est l'assermentation du commissaire représentant la circonscription de Masson-Angers-Est, M. Daou, je vous invite à nous joindre ici à l'avant. C'est un bout de texte à nous lire. M. Daou, je vous invite à lire le passage suivant. Alors, je, Pierre Daou, ayant été dûment nommé commissaire de la circonscription 9, affirme solennellement que je remplirai fidèlement les devoirs de ma charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité. Alors, c'est... Bienvenue à la CSCE, M. Daou. Voilà. Oh, c'est bon. Excusez. Le point suivant, on parle de l'assermentation du commissaire parent représentant le comité de parents. À la lecture, monsieur, je me suis égaré. Donc, je vous invite, M. Cook, à nous rejoindre à l'avant. M. Cook? Oui. Je vous invite à lire le passage suivant. Parfait. Alors, je, Daniel Cook, ayant été dûment nommé commissaire parent, affirme solennellement que je remplirai fidèlement les devoirs de ma charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité. Merci. Merci. Voilà. Bienvenue, M. Cook. C'est une soirée de retrouvailles. Bien.
Toi, tu te lèves pas, mais ça... Nous sommes rendus au point 24, qui est la séance publique d'information relative au rapport annuel 2017-2018. Il y a une présentation sommaire qui est prévue par le directeur général, M. Daniel Bellemare, suivie d'une période de questions. 6 questions il y a. M. Bellemare, je vous invite à nous faire la présentation. Merci. Oui. Bonsoir tout le monde. Nous sommes fiers de vous présenter le rapport annuel de l'année 2017-2018 de la Commission scolaire au Cœur des Vallées. Vous y retrouverez les résultats obtenus par la Commission scolaire au regard de sa mission, de ses valeurs et de ses objectifs de son plan stratégique 2010-2017, qui est aligné sur les éléments de la convention de partenariat signée avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Cette année fut caractérisée par un renouveau au sein de la direction générale, suite au départ à la retraite de M. Rénal Goudreau, celui-ci ayant œuvré pendant près de 8 ans à la commission scolaire. C'est à M. Daniel Bellemare qu'il appartient maintenant d'assumer ses fonctions. Au cours de la dernière année, la commission scolaire a instauré un grand chantier pédagogique, soit l'élaboration de son premier plan d'engagement vers la réussite, le PEVR. Suite à une vaste consultation des parents de ses élèves, de membres de la communauté et de son personnel, des objectifs ambitieux de réussite scolaire ont été identifiés. La mise en œuvre de ce plan de réussite débutera au cours de la prochaine année et nous sentons une détermination de toute l'organisation en assurer le succès. Au moment du bilan, comme chaque jour de l'année, on constate que l'attention de toute l'organisation est maintenue sur la réussite personnelle de chaque élève et continuera de l'être sans relâche. Sur une base individuelle, nous voulons reconnaître l'engagement de chacun des membres de notre grande équipe, l'esprit de service, le sens de l'accueil, la rigueur dans la capacité à regarder la réalité et à se dire les vraies choses, l'humilité de reconnaître les points améliorés, l'intelligence et le désir de se dépasser, la capacité à faire équipe dans chacun de nos établissements pour travailler en concertation, en collaboration pour le bien de nos élèves. Parmi les nombreuses réalisations de la CSCV, on dénote sa grande volonté de consolider ses relations avec ses partenaires, qui se traduit par une grande présence des membres du Conseil des commissaires sur le territoire. Les échanges positifs avec le préfet de la MRC de Papineau lors du dépôt d'une demande d'agrandissement à l'école Maria Goretti à Tursault en sont un exemple. Cette demande d'agrandissement a d'ailleurs été acceptée par le ministère de l'Éducation. Afin d'améliorer son bilan, le Conseil des commissaires a également choisi de nommer une directrice générale adjointe, Mme Nancy Morin, qui cumule les fonctions de directrice des services éducatifs. Cette décision permettra une supervision pédagogique accrue. Au cours de l'année, des communautés d'apprentissage entre enseignants se sont formées ou se sont poursuivies alors que l'harmonisation de l'évaluation chemine à merveille. Il est permis de croire que les résultats des élèves atteindront de nouveaux sommets dans un futur rapproché. À cet effet, j'aimerais souligner toute la fierté de l'organisation au dévoilement de notre dernier taux de décrochage qui est de 9,9 %, soit le plus bas taux en Outaouais. Quant aux saines habitudes de vie, la grande tournée des écoles, ce qu'on appelle la GTE, est une fois de plus une source de fierté pour notre organisation. La 4e édition, qui réunissait plus de 130 cyclistes, a une fois de plus permis de rencontrer la quasi-totalité des élèves de la CSCV. 5 écoles ont reçu un chèque de 1 000 $ pour l'achat de matériel sportif grâce à l'UST de la GTE. En termes d'objectifs et de cibles pédagogiques, je vous dirais que globalement, les résultats sont stables. Cependant, certaines réussites et préoccupations sont à souligner. En termes de réussite, on s'était fixé comme but l'augmentation de la diplomation et de la qualification avant l'âge de 20 ans. C'est une augmentation par rapport à l'an dernier, où on est passé de 71 % à 72,2 %.
On avait aussi un objectif de diminuer de 2 % par année le taux de sortie sans diplôme ni qualification, notre taux de décrochage. Je viens tout juste d'en parler. En 2 ans, on est passé de 16,1 % à 9,9 % de taux de décrochage. Je vous parlais de préoccupation tout à l'heure. On en a une en ce qui concerne l'amélioration de la persévérance et la réussite scolaire chez certains groupes cibles, particulièrement nos élèves EHDA, c'est-à-dire les élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage, alors que le taux de sortie sans diplôme a augmenté de 4,6 % à 6,1 %. Donc, il y a eu augmentation. Pour nous, c'est une préoccupation. C'est un groupe cible auquel on aimerait voir le taux de décrochage diminuer davantage. Réussite. Favoriser les saines habitudes de vie dans ces établissements et plus particulièrement la saine alimentation. Sachez que beaucoup d'initiatives ont été mises en place dans les écoles pour bonifier l'offre d'activités physiques. Je vais vous en nommer que quelques-unes, là. Participation de la majorité de nos écoles à des tournois de soccer qui sont organisés à l'interne. Filles actives, Acti-Leader, participation à la mesure à l'école on bouge, entre autres. On a beaucoup d'activités qui ont été mises en place dans nos écoles. Toujours en termes de réussite, on en est très fiers. On voulait travailler sur les transitions des élèves du préscolaire vers le primaire et du primaire vers le secondaire. Et on a passé tout un sondage à différents intervenants, notamment nos parents et nos élèves, et bien sûr notre personnel. Et je vous dirais que le degré de satisfaction à l'égard de ce qui se fait en termes de transition à la commission scolaire surpasse les attentes des gens. J'aimerais aussi vous faire un bilan, un rapport des événements de violence dans nos écoles. Conformément aux dispositions de la loi sur l'instruction publique, chaque direction d'école doit transmettre un rapport au directeur général lorsqu'un acte de violence ou d'intimidation jugé grave survient à l'école. Au cours de l'année 2017-2018, aucune plainte n'a été signalée au protecteur de l'élève concernant un acte de violence ou d'intimidation. Bien que certains actes ponctuels ou d'intensité modérée soient signalés, 15 de nos écoles n'ont déclaré aucun acte de violence ou d'intimidation grave. À cet effet-là, sachez que nos écoles ont beaucoup mis l'emphase sur des programmes dans les écoles qui misent sur les bons comportements. Ça porte fruit. On le voit, nos actes. Est-ce qu'il y a des actes ponctuels? Oui, il y en a, mais des actes graves, si je compare aux années passées, on est en décroissance, et en décroissance nette. Parmi les principales décisions du Conseil des commissaires, certaines ont marqué l'année. L'adoption du plan d'engagement vers la réussite. M. Antoine en faisait mention tout à l'heure, la demande de construction d'une nouvelle école primaire afin de diminuer la surcharge dans nos écoles en termes de capacité d'accueil. L'adoption d'un budget 2018-2019 équilibré et des travaux d'aménagement majeurs dans plusieurs de nos écoles totalisant 3,1 millions de dollars. Plusieurs politiques ont été adoptées au cours de l'année, mais j'aimerais souligner les deux suivantes. Politique pour prévenir et contrer le harcèlement et la violence en milieu de travail et pour promouvoir la civilité, ainsi qu'une politique en cas de dénonciation d'actes répréhensibles. Enfin, on est
très fier de l'entente avec la ville de Gatineau quant à des travaux d'aménagement à la salle Desjardins de l'école Homdas-Gamelin. Il y a des investissements majeurs qui seront faits au courant de l'année pour améliorer la qualité de notre salle. C'est la fin de ma brève présentation du rapport annuel qui comprend beaucoup plus d'informations que ce que je viens de mentionner. Et j'invite la population à consulter notre rapport annuel qui sera accessible via notre site web à la commission scolaire. Et j'en profite aussi pour remercier toute l'équipe de la CSCV pour le travail accompli au courant de la dernière année. Voilà. Merci, M. Bellemare. Et puisque c'est un rapport annuel auquel je suis encore cette année très, très fier, j'invite aussi la population, si question il y a, de me contacter directement via courriel, antoine.eric@cscv.qc.ca. Il me fera plaisir de répondre à toutes les questions qu'il y a à ce sujet-là. Sinon, les membres des médias, vous êtes les bienvenus à me poser toutes questions relatives au rapport annuel aussi. Il y a une période de questions qui est prévue aussi pour les membres du public. Sinon, j'ai le goût de l'étendre aux membres du conseil. Je prends cette initiative-là, à savoir si vous avez des commentaires à faire à cet égard-là. Le rapport annuel, vous en avez été tous témoins au courant de l'année. Vous comprendrez que j'adlibe et je fais du Éric-Antoine, mais c'est correct. C'est notre rapport annuel à nous qui nous appartient. Si vous avez des commentaires à faire, c'est maintenant le temps. M. Tremblay. Je veux juste revenir sur la statistique, sur le taux de décrochage. M. Bellemare a mentionné quoi, il était à 16 points quelque chose. Oui. Là, quoi, là, 2 ans. 2 ans, mais là, peut-être 24, 6, 7, 8 ans, on a déjà été dans les 27-30. 24 points. L'amélioration a été incroyable à ce niveau-là. Puis on ne s'est pas terminé, mais je sais que c'est un gros travail là, de terrain qui s'est fait pour arriver à avec cette statistique-là, mais c'est pas négligeable. À 9,9, on est déjà en bas du 10, puis c'était un de nos objectifs qu'on s'était donné l'année passée. Puis on l'a atteint. Moi, je tiens à le souligner là, vraiment fortement. C'est incroyable. Puis, comme vous le dites aussi, c'est la meilleure statistique au point de vue de l'Outaouais. Donc, bravo à toute l'équipe de la CSCV là, pour cette belle statistique-là. Félicitations, Mme Morin et l'équipe des services éducatifs d'avoir atteint la cible que vous étiez mise vous-même de 10 Je suis content que le rapport annuel ne représente pas que nos bons coups. Il y a des points améliorés et ils sont adressés. Donc, c'est un beau rapport. Puis, on est une organisation qui est responsable, qui s'assume, honnête. Donc, consultez-le. Mais exprimez-vous, collègues, si vous avez des... Monsieur Daou. En fait, M. le Président, je vous remercie de me donner la parole. Cette fierté-là, elle rejaillit sur nous présentement, mais il faut se le dire, là, si on a de bons élèves, c'est qu'on a aussi de bons enseignants. Et autour d'eux, il y a des équipes écoles qu'il faut féliciter pour ce travail-là, cet accomplissement-là. Autre question mécanique. J'aimerais savoir, pour ceux qui n'ont pas accès à l'Internet, est-ce qu'on a prévu des versions papier disponibles au centre administratif? Tout à fait. Comme par les années passées, les copies papier seront disponibles au centre administratif. Merci. Merci. Monsieur Ménard. Juste un petit commentaire. Notre DG nous présentait dans le rapport un petit peu un survol des principales activités qui sont menées au niveau de tout le volet saine habitude de vie. Moi, je suis content, comme porte-parole ici de la Table des commissaires, de souligner l'implication, et je rejoins les propos de mon collègue, de tout notre personnel qui, dans le fond, fait en sorte que nos jeunes découvrent le goût d'être actifs, de bouger. Parce que souvent, de nos jours, on déplore le fait dans les médias que nos jeunes soient un petit peu trop portés vers les nouvelles technologies. Ils délaissent un peu le plein air, les activités sportives. Alors, je trouve que chez nous, on a une équipe d'enseignants, autant nos profs d'éducation physique que l'ensemble des autres éducateurs qui œuvrent dans nos écoles pour promouvoir. Vous en avez cité quelques beaux exemples. Je voudrais les féliciter et les inviter à continuer. Parce que plus nos jeunes vont être actifs, plus ils vont découvrir le goût aussi de s'impliquer dans l'école, de s'impliquer aussi dans la réussite de leurs études. Tout à fait. Merci, M. Ménard. S'il n'y a pas d'autres interventions, encore une fois, merci, chers collègues, pour votre implication au niveau de la gouvernance scolaire. Je crois qu'on fait une belle différence sur tout le territoire.
Point suivant, qui est location et installation de locaux modulaires. C'est pour adjudication. Monsieur Bellavance, s'il vous plaît. Attendu l'appel d'offres public pour la location de locaux temporaires à l'École du Boisé à Gatineau. Attendu les offres reçues et ouvertes. AMV très sec, 1 110 000 $. Groupe GMR Construction, 1 134 000 $. Attendu la recommandation de Fortin Corriveau, architecte, d'octroyer le contrat à la firme AMB très sec. Attendu que le financement de ce projet provient du ministère de l'Éducation, dans le cadre de l'allocation spécifique ajout d'espace. Attendu les recommandations du comité relatif aux ressources matérielles du 18 février. Attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles, financières et du transport scolaire et l'approbation du directeur général. Il est proposé que le contrat pour la location de locaux temporaires à l'École du Boisé à Gatineau soit octroyé à la firme ANB très sec pour la somme d'1 110 000 $, taxes exclues. C'est proposé par M. Jacques Daou. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? M. Ménard? Je veux juste un petit commentaire pour mentionner qu'à ma connaissance, ça va être la première fois au primaire qu'on ajoute des espaces comme de cette nature-là. Moi, ce qui m'a rassuré, parce que quand on parle des fois de classes modulaires, on est peut-être porté dans notre ancienne culture de penser que c'est des locaux plus ou moins attrayants, plus ou moins évidents. Et Nathalie nous a bien dit que ces classes-là sont extrêmement modernes, sont extrêmement invitantes pour les jeunes, et que même des fois, dans nos écoles, dans certaines écoles qui expérimentent ces modules-là, que ces classes-là font l'envie un petit peu des autres élèves, compte tenu un petit peu de la nouveauté et des attraits qui sont présents dans ces classes modulaires-là. Alors, on utilise les grands moyens, M. le Président, on n'a pas le choix. Alors, bravo pour l'initiative, planons de la retraite. Merci, M. Ménard. M. Tremblay. Oui, merci, M. le Président. C'est vrai, M. Ménard, c'est vraiment des modules très, très sophistiqués où les gens sont bien. N'empêche que on a encore besoin de notre école, puis on préférait avoir une école plutôt qu'avoir des roulettes, on va dire comme ça. Donc, je voulais juste mentionner ça. Merci, M. Tremblay. M. Daou. Président, j'étais de ceux qui ont célébré le départ des modulaires dans le temps. Ça n'aide pas à dire combien d'années je suis là, mais j'étais de ceux qui avaient célébré, qui avaient dit plus jamais. Alors, il ne faut jamais dire plus jamais. Donc, les modulaires que l'on va accueillir sous peu, on nous a confirmé que c'était des Cadillacs, en fait. L'air climatisé, tout le tralala qu'on peut imaginer, l'équipement clé en main. Donc, je pense que c'est un ajout qui est souhaité. Merci, M. Daou. M. Daou. Je pense qu'il faut voir les locaux modulaires comme étant un levier pour obtenir une école. Puis je vous dirais que c'est probablement le levier le plus certain. C'est un bon commentaire. Et d'ailleurs, dans les entrevues où on a sollicité mon opinion, ce que j'ai mentionné, c'est qu'il était stratégiquement placé pour être vu, pour que les gens puissent voir qu'on a un besoin d'espace. Et puis, c'est pour ça que les 4 classes vont être positionnées à l'École du Boisé. Donc, pour démontrer le manque d'espace. Et ce n'est que temporaire. On n'en fera pas coutume, rassurez-vous. 5 années? Si j'ai bien compris. Monsieur Daou? C'est un contrat de 5 ans, oui. Location de 5 ans. On était rendu aux demandes de vote. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait la demande de vote à ce sujet-là? Sinon, c'est adopté à l'unanimité. Point suivant, qui est la politique concernant l'alcool, les drogues et les médicaments. C'est pour adoption. Encore une fois, M. Bellavance. Attendu que la légalisation du cannabis oblige la commission scolaire au cœur des volets à se doter d'une politique en la matière, attendu qu'il y a lieu que cette politique encadre également d'autres substances qui peuvent altérer le jugement ou le comportement, attendu que le projet de politique a été soumis aux membres du comité consultatif de gestion lors de leur rencontre du 17 octobre, attendu les discussions des membres du conseil des commissaires lors des comités de travail du 17 octobre 2018, du 16 janvier et du 20 février 2019, attendu que le projet de politique a été soumis à la consultation des associations qui représentent les différentes catégories d'employés de la CSCB, attendu la recommandation de la directrice du service des ressources humaines et de l'approbation du directeur général,
Il est proposé que la politique concernant l'alcool, les drogues et les médicaments soit adoptée telle que déposée et qu'elle entre en vigueur immédiatement. Je cherche un proposeur. Monsieur Ménard, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Quelqu'un demande le vote? Non plus. C'est aussi adopté à l'unanimité. Au point suivant, qui est l'achat et installation d'une unité de climatisation pour la salle Desjardins de l'école secondaire Hormidas-Gamelin à Gatineau pour adjudication. Monsieur Bellavance, s'il vous plaît. Attendu l'appel d'offres public pour l'installation de la climatisation à la salle Desjardins de l'école secondaire Hormidas-Gamelin à Gatineau. Attendu les offres reçues et ouvertes, Émile Séguin et Fils, 99 900 $. LCC et Associés, 104 325 $. Gestion DMJ, 122 700 $. Attendu la recommandation de FCSD Architecture et Design d'octroyer le contrat à la firme Émile Séguin et Fils. Attendu que le financement de ce projet provient du ministère de l'Éducation dans le cadre de l'allocation spécifique maintien de bâtiment. Attendu les recommandations du comité relatif aux ressources matérielles du 18 février. Attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles, financières et du transport scolaire et l'approbation du directeur général. Il est proposé que le contrat pour l'installation de la climatisation à la salle Desjardins à l'école secondaire Hormidas-Gamelin à Gatineau soit octroyé à la firme Émile Séguin et Fils pour la somme de 99 900 $, taxes exclues. C'est proposé par M. Leclerc. Est-ce que vous aviez une question, Mme Gauthier? J'ai vu M. Leclerc en premier. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Il n'y en a pas. Demande de vote non plus, donc c'est adopté à l'unanimité. Point 28, téléphonie cellulaire, c'est pour adjudication également. À la lecture, M. Bellavance, s'il vous plaît. Attendu l'appel d'offres public pour la téléphonie cellulaire comprenant le changement des appareils utilisés par la commission scolaire au cœur des vallées. Attendu les offres reçues et ouvertes, TELUS Communication, 117 957 $, Belle Mobilité non conforme. Attendu que les appareils choisis correspondent le mieux aux besoins de la CSCV et de ses utilisateurs. Attendu qu'une directive d'utilisation des téléphones cellulaires sera distribuée et signée par chaque utilisateur d'un téléphone. Attendu que l'entente ait une durée de 30 mois renouvelable automatiquement avec un changement d'appareil pour une période additionnelle de 30 mois pour un total de 5 ans. Attendu qu'il s'agit d'une entente nous permettant d'ajouter ou d'enlever des appareils selon les besoins. Attendu les discussions lors du comité relatif aux affaires matérielles du 18 février. Attendu la recommandation de la directrice des ressources matérielles, financières et du transport scolaire et l'approbation du directeur général, il est proposé que la commission scolaire au cœur des vallées accepte la soumission de la firme TELUS Communication pour un montant approximatif de 117 957 $, taxes exclues. C'est proposé par Mme Cécile Gauthier. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. Point suivant, qui est les travaux de réfection des bassins de toiture à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau à Papineauville pour adjudication. Monsieur Bellavance, s'il vous plaît. Attendu l'appel d'offres public visant les travaux de réfection des divers bassins de la toiture, phase 3, à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau à Papineauville. Attendu les offres reçues et ouvertes, couverture Victo 2000, 321 000 $. TMR3 couvreur, 341 000 $. Morin Isolation et Toiture, 352 200 $. Couvreur Roland Boudreau, 392 525 $. Les toitures Raymond et Associés, 470 200 $. Attendu la recommandation de FCSD Architecture et Design d'octroyer le contrat à la firme Couverture Victo 2000. Attendu que le financement de ce projet provient du ministère de l'Éducation dans le cadre de l'allocation spécifique maintien de bâtiment. Attendu les recommandations du comité relatif aux ressources matérielles du 18 février, il est proposé que le contrat pour des travaux de réfection des divers bassins de la toiture phase 3 à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau à Papineauville soit octroyé à la firme Couverture Victo 2000 pour la somme de 321 000 $, taxes exclues. C'est donc proposé par Mme Caron, Tine Caron. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Demande de vote non plus. C'est adopté à l'unanimité.
Nous sommes maintenant rendus au point 30 qui vous offre la chance de poser des questions relatives à la séance. Il n'y a pas de questions relatives à la séance. J'ai besoin d'un proposeur pour la levée de la séance, mais juste avant, j'en ai deux, juste avant, j'invite la population, encore une fois, à aller signer la pétition et je vous remercie, chers téléspectateurs, ainsi que le ministre de la Famille qui défend, c'est notre député qui défend cette demande-là qu'on lui a fait. Et puis, il nous a fait une demande précise, formelle, d'accentuer le nombre de signatures et puis de faire des démarches sur le terrain. Et on répond à l'appel. Donc, on attend une réponse positive. J'y crois. Donc, d'ici peut-être un mois et demi, on devrait peut-être m'entendre parler. D'ici là, à la prochaine. Et puis, merci d'être au rendez-vous.